Nous allons maintenant regarder un tout petit peu comment faire une image au ralenti. Vous connaissez bien l'effet hyper ralenti qu'on a quand on a un film et que on a du slow motion. Vous connaissez bien ces termes en principe si vous regardez du cinéma, si vous êtes un tout petit peu au courant de ce genre de choses. Eh bien, on peut le faire dans After Effects aussi. Et je vais également vous montrer en deux raccourcis clavier que j'ai peut-être évité de vous embêter avec avant, mais c'est peut-être le moment de commencer à regarder. Ici en bas, nous avons notre calque. J'ai réouvert le fichier Fleur stabiliser tremblement pour ne pas encore stabiliser tout, pour pouvoir bien visualiser ce qui est en train de se passer. Ici dans la barre en haut, on peut faire un clic droit et on a accès à colonnes. On a des colonnes qu'on n'a pas su utiliser avant. On a par exemple une colonne où on peut mettre un commentaire pour chaque calque. On peut mettre les modes par exemple pour mettre les modes de fusion entre plusieurs calques, des options de clés, entrée et sortie, durée et extension. Et c'est ici extension. Nous avons donc accès à extension, donc extension de temps. On clique sur le chiffre 100% et par exemple on a plusieurs options qu'on peut cliquer. Tout d'abord, on a facteur d'étirement. Donc ça c'est en comptant que notre vidéo de 5 secondes ou 5 secondes et des poussières soit à 100%. Donc si on met à 300%, notre vidéo de 5 secondes va être étirée à 15 secondes, plutôt 16 secondes sûrement avec les petites poussières qui restent. On peut également dire qu'on veut que la vidéo ait une nouvelle durée de 5 secondes 8 ou on peut mettre 10 secondes ou autre chose. Ça c'est sur une base 25, donc 25 images par seconde. On peut également rendre la vidéo plus rapide. Si on souhaite, on peut mettre à 50% et la vidéo va défiler à la moitié de la vitesse. Donc ou 2 fois plus vite, mais sur 2 fois moins de temps. Pour faire vraiment compliqué, on va faire un étirement x 3, donc 300%. On a quelques points qu'on peut sélectionner. Page d'entrée du calque, point d'entrée du calque, pardon, image actuelle ou point de sortie du calque. Ça veut dire que le temps va être allongé par rapport à, si c'est point d'entrée du calque, après la première frame de ce calque, image actuelle, donc là où est le petit scrubber là, donc si c'est au milieu, il va étirer dans les deux sens, ou point de sortie de calque, et alors il va étirer par rapport au début du calque. Pour le moment, c'est très bien, point d'entrée du calque, on va laisser comme ça. On voit que notre vidéo maintenant, ou plutôt on verrait si on dézoomait un tout petit peu, que maintenant notre vidéo dure 15 secondes comparé à 5. Je vais mettre en RAM Preview et ça c'est un des raccourcis clavier que j'ai évité de vous embêter avec avant. On peut juste appuyer sur 0 et ça rentre dans la RAM Preview et ça va tout animer, enfin tout mettre en RAM Preview pour nous. On attend que tout soit fait. Je vais vite mettre pause pour le terminer. Et on voit qu'avec la barre verte, tout est en RAM. On va donc jouer notre petit film. On voit que le temps est fort ralenti, mais qu'il y a quelque chose d'un peu bizarre. Si on regarde, la vidéo est un tout petit peu saccadée. Et ça, c'est à cause de la manière que gère After Effects ce genre d'extension de temps. Avec Page Up et Page Down, je vais faire défiler les frames un à un. Et en fait, j'ai une frame
une deuxième frame où c'est exactement la même, une troisième frame où c'est la même, et puis un changement de frame. Ça se voit plus peut-être où il y a un tout petit peu plus de mouvement. Frame, 1, 2, frame. 1, 2, frame, 1, 2, frame. 1, 2, frame, etc. Ça, c'est parce que After Effects, pour faire l'extension de temps, il fait durer une frame 3 fois plus longtemps pour chaque frame. Donc, cette frame-ci va durer une frame, 2 frames, 3 frames. Et puis la prochaine, une frame, 2 frames, 3 frames. Et on continue comme ça. Eh bien, c'est un tout petit peu dommage que ça le fasse comme ça, parce qu'on voudrait avoir quelque chose de vraiment lisse et propre dans cette extension de temps. Alors, ce qu'on peut faire, c'est lisser le temps. Comment est-ce qu'on fait ça? Avec le petit bouton ici, tout simplement. En dessous d'interpolation d'image, créer des calques intermédiaires par interpolation. On clique là, et ça va le faire. Le seul souci avec cette fonctionnalité-là, c'est que ça le fait au rendu et pas en prévisualisation. Malheureusement, nous, on aimerait quand même bien avoir en prévisualisation pour voir à quoi ça ressemble. Donc, ce qu'il faut faire, c'est cliquer tout simplement ici. Ça va ralentir la RAM preview, hein, je vous préviens, tout comme si vous faites le flou de bouger, ça va ralentir la RAM preview. Néanmoins, on va pouvoir voir exactement ce qu'on est en train de faire. Je vais appuyer sur 0 et attendre la RAM preview et mettre pause pour le temps qu'il fasse la prévisualisation. On va voir à la fin de cette RAM preview, ou plutôt je vais arrêter maintenant pour qu'on puisse voir, que ça reste encore fort saccadé. Ce qu'on peut maintenant ajouter, c'est un effet de temps qui s'appelle déformation temporelle. Et celui-ci va lisser le temps qu'on a. Comme vous voyez, c'est beaucoup plus lisse, c'est plus propre, c'est plus beau. Et c'est absolument parfait. Bien sûr, vous pouvez jouer avec les réglages ici pour trouver quelque chose qui vous convient complètement. Je ne vais pas tous vous les faire découvrir parce que il faut quand même que ces tutoriaux se terminent à un certain moment. Mais si vous chipotez un tout petit peu avec, si vous recherchez un peu de documentation, vous allez vite vous y retrouver et ça va être complètement très facile de trouver votre chemin avec la déformation temporelle en général.